Cette idée de la spiritualité, de l'abstraction de Hilma af Klint, on le trouve aussi chez Emma Kunz. Mais chez Emma Kunz, elle utilisait une pendule pour guérir, non? Et elle utilisait la même pendule pour aussi dessiner. Donc elle créait ces dessins extraordinaires, géométriques, spirituels. Pour moi, une expérience particulièrement profonde, je pense, c'est l'œuvre de Emma Kunz. J'étais toujours vraiment transformé, je dirais, par l'œuvre de Emma Kunz. Je n'ai pas vécu, disons, dans une maison d'enfance en Suisse où l'art jouait un rôle, mais l'art est arrivé dans notre maison grâce à Emma Kunz, puisque ma mère, quand j'étais enfant, achetait souvent ce produit qui s'appelle Ion. Et Ion, c'est un produit que Emma Kunz a découvert. C'est un produit qui est un poudre, c'est une poudre d'un rocher, d'une pierre qui s'appelle Ion, dont Emma Kunz a découvert les qualités de guérison que ce matériau a. Et dans beaucoup de pharmacies en Suisse, on peut acheter ce produit Ion avec un dessin d'Emma Kunz dessus. Et c'est vraiment peut-être la première fois comme ça, à travers Ion, non, à travers ce produit, qu'en fait, l'art est arrivé chez moi. Le fait qu'elle était non seulement artiste, mais elle était aussi healer, elle était guérisseuse. Elle a guéri, d'ailleurs, Anton Mayer, qui était le fondateur du centre Wurenlos, que j'ai encore connu. Il était paralysé, elle l'a guéri, et c'est suite à ça qu'il a créé ce centre, non, à Wurenlos. Et pour moi, de découvrir le monde d'Emma Kunz était fondamental, puisqu'en fait, on peut visiter cette carrière, non, de roches à Wurenlos. Mais c'est aussi le lieu où on peut voir ses dessins. Elle a créé dans sa vie environ 400 dessins. Et ces dessins sont tous d'une intensité extraordinaire, comme le dessin là qu'on est en train de regarder. C'est vraiment extraordinaire, c'est du papier graphe. C'est des dessins à très grande échelle, avec du crayon, mais aussi avec des crayons de couleur. Elle utilisait aussi des pastels à l'huile, et aux alentours de 38. Je pense que c'est la multidimensionnalité qu'on voit dans ces dessins. C'est non seulement le lien entre la spiritualité et l'abstraction, on voit en fait toutes ces dimensions. Et en même temps, Emma Kunz a aussi comparé ses dessins à des hologrammes. Donc, dessiner pour Emma Kunz avec cette pendule, non, était un rituel. Le philosophe et écrivain coréen-allemand qui vit à Berlin, Byung-Chul Han, a écrit un livre justement sur cette idée que nous vivons dans une époque de beaucoup de communication, mais souvent d'une disparition de rituels. Et je pense que c'est très important, comme disait Tarkovsky aussi, le cinéaste Tarkovsky disait il faut revisiter, réinventer les rituels pour le 20e, 21e siècle. Et je pense que Emma Kunz peut nous aider par rapport à ça. Comme d'ailleurs tous ses dessins, elle travaillait pendant des heures et des heures. Souvent, elle ne dormait pas la nuit. Et elle pensait aussi que peut-être à l'intensité de ce processus pourrait d'ailleurs avoir un impact sur l'histoire. Elle faisait un jour un dessin pendant la Deuxième Guerre mondiale où elle espérait qu'en dessinant très très intensément, ça pourrait d'ailleurs mener à la disparition de Hitler. Elle croyait vraiment en ça, elle dessinait très très intensément. Jusqu'à ce que le dessin n'était pas terminé, elle ne dormait pas. Et on peut dire aussi que pour moi, Emma Kunz a un peu accompagné toute ma vie de curateur, de directeur de musée, puisque c'est depuis le début de mon enfance, j'étais fasciné par cette œuvre. Et après, c'était aussi la toute première exposition que j'ai organisée dans une institution. En 92, j'étais guest curator, j'étais commissaire invité par le Centre culturel suisse, ici rue des Francs-Bourgeois à Paris. Et on a avec Biche fait cette exposition, on a regardé Emma Kunz et l'influence aussi d'Emma Kunz sur l'art contemporain, sur les artistes d'aujourd'hui. Ça allait de Alighiero Boetti jusqu'à Bethany Hughes, non?
jusqu'à Frédéric Bourly-Boisbré. Et de nouveau après la Serpentine, après en 2006, je suis allé à Londres. Et c'est là, dans ce parc, qu'on a fait une rétrospective de Emma Kunz. Cette exposition était en collaboration avec un artiste, c'était en collaboration avec Christodolos Banayiotou. Et Christodolos a travaillé sur le mobilier. Vous voyez, donc au lieu d'être assis sur une chaise comme on est assis maintenant, on était assis sur une chaise fait de la pierre, fait de cette roche. On peut s'imaginer, non? Cette expérience très holistique, cette expérience très totale qu'on est en fait carrément dans le hayon. Emma se considérait elle-même comme une scientifique aussi, artiste et scientifique. Et je pense que si Pisno lamente d'une certaine façon, il lamente le clivage, non, entre les humanities et les arts d'un côté et la science de l'autre côté. Il dit qu'il faut un pont, qu'il faut un bridge, qu'il ne faut pas cette dichotomie, il ne faut pas ce côté très binaire, il faudrait créer un troisième espace de rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt qu'il y a pour des figures justement comme Hildegard von Bingen, une des très grandes compositrices du Moyen-Âge, mais aussi une extraordinaire écrivaine, mais aussi une guérisseuse, une moine. Moi, je pense que c'est important par rapport à ça aussi aujourd'hui, et qu'il y a toute une nouvelle génération qui revisite des œuvres comme Emma Kunz.